Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors on se rappelle tous du passage de Galtier en tant que coach du PSG. Il nous a tous montré à quel point sportivement il était très limité. Mais là on se rend compte que même au-delà de l'aspect sportif, même la personne ça pourrait être quelqu'un de pas fréquentable du tout. Si vraiment ces propos qu'on a pu entendre, ils sont vrais, ça serait incroyable. Parce que je vous le dis déjà, l'année passée ce qu'on a pu entendre sur lui, qu'il acceptait pas forcément que ses joueurs fassent le ramadan, pour moi c'était déjà très compliqué, c'était déjà très limite en termes de propos. Pour moi, vraiment, le fait qu'il interdise ses joueurs de faire le ramadan, pour moi, c'est clairement une forme d'intolérance totale. On peut dire ce qu'on veut, mais moi, j'arriverai jamais à accepter et j'arriverai jamais à comprendre qu'un non-musulman vienne te dire à un musulman de pas faire le ramadan, de se comporter de telle manière, de manger de telle manière, de boire de telle manière. C'est quelque chose qui va au-delà d'imaginable. Parce que même en prison, tu peux choisir ce que tu veux manger. Si t'as des frites dans ta cellule, tu peux tout à fait te cuire des frites sans problème. Là, on parle même pas de ce que tu peux manger ou pas. Là, on parle de si t'as le droit de manger ou pas. C'est là où ça va très loin. Et quand je parle de ça, je parle pas forcément que de Galtier, mais de manière générale, toutes ces personnes qui veulent interdire aux joueurs de faire le ramadan, tout simplement. Mais bref, tout ça pour dire que là, les témoignages contre Galtier, là, ça va beaucoup plus loin. Là, les propos qui ont été rapportés, ça a franchi clairement une étape, même deux étapes. Non, mais là, ça va beaucoup trop loin. Galtier, il a complètement pété un câble. Si là, ce qu'on entend sur lui, c'est vrai, mais ce mec, il a plus sa place sur l'internet de football. Ce mec, faut l'enfermer parce qu'il est dangereux. Déjà, pour commencer, on entend qu'il parle des joueurs noirs en les appelant King Kong. Mais vous imaginez à quel point ça va loin? Mais bon, peut-être que là, il va dire qu'il a voulu faire de l'humour complètement débile, mais il va dire ouais, non, c'est de l'humour noir, liberté d'expression et tout ça. C'est possible. Mais le problème, c'est qu'il s'en arrête pas là. Il s'est pas juste contenté de ça. Il t'a aussi dit apparemment ouais, les musulmans, j'en veux plus, il y en a trop. Mais tu t'es pris pour Éric Zemmour? Ça va être quoi la prochaine fois? Tu vas prendre que des joueurs qui ont des noms du calendrier chrétien, c'est ça? Tu vas les appeler Corinne? Non, mais celle-là, c'est la meilleure, je vous dis, si c'est vrai, c'est un truc de fou. Non, je veux pas de musulmans, j'en ai déjà trop. T'as quoi? T'as une équipe de foot ou t'as une église? C'est comme quand il aurait dit qu'il veut pas Slimani parce qu'il fait le ramadan. Mais même s'il fait la chasse aux œufs à Pâques, ou s'il mange la dinde de Noël, en quoi ça te regarde? En quoi c'est ton problème? Mais vous imaginez si tout le monde pensait comme ça? Ou même, j'ai envie de vous dire, si c'était un musulman, un coach musulman ou un chef d'entreprise musulman qui pensait comme ça. Mais c'est fini, sa carrière aurait été terminée, le mec aurait fini en prison. Vous imaginez s'il y avait eu un coach musulman qui veut pas recruter un joueur parce que ce joueur-là il mange du porc? Mais ça existe pas. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Après, je vous dis la vérité, pour moi la déclaration la plus choquante, c'est quand il dit ouais, les pires, c'est les Algériens. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie. Parce que déjà, quand il dit les pires c'est les Algériens, ça sous-entend que les Chinois, ça va. Les Sénégalais, bon, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Les Marocains, là tu commences à rentrer un petit peu dans la musulmanie, dans les Arabes, tout ça, ça commence à devenir très limite. Et putain les Algériens, ah non, eux c'est les pires, ah non, eux je peux vraiment pas. Mais c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Je vous le dis encore une fois, si tout ça c'est vrai, mais ce mec, comme je vous dis, il a plus sa place sur un terrain de foot, à côté d'un terrain de foot, ou même à 10 km d'un terrain de foot. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que si c'est vrai, il n'y a pas que lui qui doit être sanctionné. Moi, pour moi aussi, Delors, pour le coup, alors là, si c'est vrai encore une fois, mais lui aussi, j'espère qu'il sera plus jamais convoqué avec la sélection algérienne. Parce que quand on voit que Delors, il a défendu Galtier, ben j'ai envie de vous dire que si vraiment Galtier il est innocent, il n'y a aucun problème. Par contre, s'il te défend quelqu'un qui a manqué de respect à ses compatriotes, qui a manqué de respect à ses coéquipiers en sélection et qui a manqué de respect à son pays d'origine, et que tu vois que Delors il te le défend sans problème, je vous le dis, lui, il doit pas s'en sortir comme ça. Après tout ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Personnellement, aujourd'hui, c'est impossible à définir et je suis pas là pour dire est-ce que c'est vrai ou pas. Moi, je suis là pour dire juste encore une fois, si tout ce qui s'est passé, si tout ce qui s'est dit surtout, c'est des choses qui sont vraies, qui sont avérées, ça serait très grave, ça serait inacceptable et c'est des propos qu'on veut pas entendre. Alors, si maintenant, ils sont jamais sortis de la bouche de Galtier, ces propos-là, prenez pas en compte forcément de ce que j'ai pu dire. Moi, personnellement, j'ai quand même envie de vous dire, sans accuser personne et sans innocenter personne, que c'est quand même bizarre de voir autant de témoignages différents. Parce qu'au début, t'avais qu'une seule parole, t'avais qu'une seule voix, t'avais qu'un seul témoignage qui allait contre Galtier. Et même là, on pouvait se poser la question, on pouvait se dire, pourquoi la personne prendrait autant de risques en donnant des accusations aussi graves? Parce que c'est pas rien du tout, ça. Parce que imaginons encore une fois si Galtier il est innocent, alors là, les personnes qui l'ont accusé gratuitement, elles y risquent vraiment très très gros. Je sais pas si vous vous en rendez compte de ça. Donc c'est pour ça qu'au début, quand on avait une personne qui a proféré ce genre de propos, ou qui a proféré ce genre d'accusation, on aurait pu se dire, bon, c'est une personne, peut-être que c'est une personne qui déteste vraiment Galtier, c'est peut-être le pire ennemi de Galtier, c'est possible. Mais quand on voit qu'il commence à avoir de plus en plus de sources, quand il commence à avoir de plus en plus de versions, c'est là où je vous dis, personnellement, je commence à me poser des questions, réellement. Après, il faut quand même préciser que d'un autre côté, t'as aussi des personnes qui le défendent, des personnes qui disent « moi j'ai jamais rien entendu sur lui ». Donc aujourd'hui, c'est quasiment impossible de savoir s'il est innocent ou pas. Et puis de toute façon, c'est pas notre travail de définir ça. Ce qu'on sait juste, c'est que si c'est des choses qui sont vraies, il doit être sanctionné. Et le problème, c'est que, j'ai envie de vous dire, et c'est triste à dire, hein, mais moi je suis persuadé, et je vous le dis, je suis sûr et certain, que même
s'ils se rendent compte que c'est vrai, ben soit ils te diront que c'est pas que c'est faux, qu'il est innocent, ou alors, tout simplement, il sera pas sanctionné. Il recevra un avertissement ou quelque chose comme ça. Mais au bout d'un moment, faut pas être hypocrite. Parce que des propos comme ceux qu'on a pas entendre de la part de Galtier, ou en tout cas que Galtier aurait dit, ça, c'est pas la première fois qu'on en entend. Quand on regarde, quand on allume la télé, tous les jours, on entend ce genre de choses. Sur les plateaux télé, à chaque fois, t'as des insultes ou un manque de respect envers les Africains, les musulmans et les Arabes et tout ça, qui passe totalement inaperçu. C'est quelque chose qui est devenu tout à fait normal, malheureusement. Et il n'y a pas de sanction. Moi, j'ai jamais vu, justement, un Pascal Pro, des personnes comme Damien Rieu, Eric Zemmour et tout ça se faire sanctionner. Au contraire, on a l'impression que ça les met encore plus en avant. Plus ils parlent, plus ils crachent sur les musulmans, sur les Africains, sur les Arabes, encore une fois. Et plus on se rend compte qu'ils sont encore plus au devant de la scène, ça met encore plus la lumière sur eux. Et pour le coup, voilà, leur carrière, elle prend encore plus d'envol. Mais à aucun moment, tu vois des sanctions. Aujourd'hui, si t'es dans la télé ou même si t'es dans la politique, si tu veux monter en grade, il faut juste viser les mêmes cibles et taper sur ces cibles-là. Et là, t'es sûr et certain que ta carrière, elle va se développer encore plus. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, des exemples comme ça. De personnes qui ont fait une carrière juste en crachant sur les musulmans ou en crachant sur les Arabes, etc. Il y en a énormément. Après, attention, je vous dis, c'est pas le cas de Galtier. Je vous dis encore une fois, et c'est important de le dire, je le répète plusieurs fois, c'est qu'aujourd'hui, on sait pas s'il est vraiment coupable ou pas. Et s'il est coupable, pour moi, il doit être sanctionné. C'est tout ce que je dis. Encore une fois, je vous le dis, si le mec est vraiment coupable et qu'il continue à travailler comme si de rien n'était, qui continue à coacher des équipes de foot justement avec même des joueurs étrangers, des joueurs musulmans et tout ça, pour moi ça serait l'une des plus grosses hontes du football, vraiment. Ça serait vraiment honteux, totalement honteux. Après ça servirait absolument plus à rien de faire des mouvements de Black Lives Matter, de faire des affiches de say no to racisme, de mettre des maillots avec des flocages soi-disant contre le racisme et tout ça, ça servirait à plus rien tout ça. Faudra dire tout simplement no to racisme, à part contre certaines communautés. Là, à ce moment-là, faudra bien l'écrire. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire quand même que si c'est vrai tout ça, ça serait quand même grave de dire que Galtier, autant, il a un problème contre les musulmans, il a un problème contre les Arabes, mais que ça l'empêche pas de travailler justement au Qatar. Que ça l'a pas empêché, quand il était au PSG, d'avoir comme patron, comme direction, des Qataris aussi. On serait quand même sur l'une des plus grosses hypocrisies qu'on aurait jamais vues. Après, voilà, là je parle de si Galtier est coupable, mais je vous le dis, par contre, si Galtier est innocent, mais c'est clair que ces personnes qui l'ont accusé, ces personnes qui ont dit qu'il était coupable, ces personnes qui auraient inventé des propos pareils, alors que ça n'a jamais été dit par Galtier, donc ça veut dire qu'ils t'auront inventé tout ça, mais au final, c'est eux qui doivent être sanctionnés. Et j'espère que ça sera le cas aussi, attention, hein, parce qu'il faut quand même se poser les bonnes questions. Si vraiment c'est réellement un vrai complot contre Galtier, que tout le monde s'est mis d'accord pour lui taper dessus, pour lui inventer des choses, etc., ça veut dire que ces personnes-là, qui se sont basées sur rien du tout pour t'inventer des propos pareils, mais au final, c'est elles les racistes. En sortant des phrases comme des King Kong, ou bien ouais, les Algériens c'est les pires, ou des trucs comme ça. Et j'ai envie de vous dire qu'à ce moment-là, c'est eux qu'il faudra condamner. Parce que ça voudrait dire tout simplement que c'est eux les seuls qui sont responsables de ces propos-là. Après, de toute façon, on sera fixé très bientôt. Je pense que le procès il aura lieu dans 10 jours, aux alentours du 15 décembre. Donc, on sera fixé à ce moment-là. J'aurai sûrement l'occasion d'ailleurs d'en parler à ce moment-là en vidéo aussi. Sinon, comme d'habitude, si vous voulez me donner votre avis sur la question, je serai en live sur Twitch ce soir à partir de 21h. On pourra parler de ça. On aura l'occasion de débattre justement de l'affaire Galtier. On aura aussi un débat sur les postes dans le football. Quels sont les postes les plus difficiles dans le football? C'est un débat qu'on devait avoir depuis un petit moment. Parce qu'une fois en discutant, on s'est rendu compte que chacun avait sa version du poste le plus difficile dans le football. Chacun trouvait qu'un poste ou l'autre était plus difficile que l'autre. C'est pour ça que ce soir, on va pas s'attarder que sur l'affaire Galtier. On aura aussi ce débat, comme je vous dis, qui pourra être très intéressant et qui pourra surtout nous permettre de détendre un petit peu l'atmosphère. Sur ce, je vous dis à très très vite sur YouTube pour reparler d'actualité, pour reparler de football et surtout d'ici là, prenez soin de vous.